Hey, Delphine. Bienvenue sur la chaîne, les vlogs de Delphine. Vous êtes sur une chaîne simple, on se prend pas la tête. Et coucou. Donc là on se retrouve sur le canapé parce que je vais vous parler d'un sujet un peu intime, on va dire. C'est par rapport à l'intervention que j'ai subie hier. Là on est mercredi 3 je crois. Et donc c'était mardi 2 que je suis allée à l'hôpital. C'est un contrôle de routine que perso je n'avais jamais fait. J'ai des amis qui l'avaient déjà fait, c'est vrai. Donc je savais à peu près en quoi ça consistait. Mais pour moi, je ne connaissais pas. Et tant mieux. Mais ouais, tant mieux. Parce que franchement, si t'en fais souvent, c'est que souvent tu as des problèmes sûrement. Donc heureusement que je n'en ai jamais fait. Bon, de quoi je parle? Donc là, c'est vous êtes sur ma chaîne, vous êtes habitué à ce que je parle de trucs légers, de bons plans, de trucs pas chers, tout ça, tout ça. Là, ça c'est pas glamour. Donc si jamais vous n'aimez pas ce sujet, zappez. Mettez juste un like si vous voulez, ou pas comme vous voulez, mais ne restez pas. Je veux pas de critique, parce que c'est déjà un sujet pas facile à aborder. Donc voilà, si j'en parle, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose avant, et c'est pour dédramatiser le fait de faire passage à la clinique. Parce que finalement, c'est pas si terrible. Je m'en suis fait toute une montagne, et finalement, c'est pas si terrible. Donc c'est pour vous rassurer que je fais ça, que je vous en parle. Donc, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est côté santé. Vous avez vu que j'étais moins présente sur les réseaux parce que j'avais pas le temps. J'ai vraiment eu beaucoup de rendez-vous. Pas que pour ça d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. J'ai d'autres soucis qui vont se régler certainement là, demain ou après-demain. Donc je croise les doigts pour que ce soit positif. Mais chaque chose a son temps. Donc, grosso modo, il y a quelques temps, maintenant ça fait plus d'un an à peu près, facile, un plus, que j'ai toujours mal au ventre. Enfin toujours, pas toujours, mais j'ai régulièrement mal au ventre. Et en plus d'avoir mal au ventre, des fois, quand je suis au volet ou autre, je sens comme une boule, vous savez, à l'estomac. À l'estomac, enfin pas l'estomac, mais côté gauche là. Et j'avais consulté plusieurs fois, on m'a dit, ben c'est rien. Bon, ça y est. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris rendez-vous chez un gastrologue à la clinique. Le docteur est une personne vraiment très bien, très pro, parce que lorsque je lui ai indiqué tout ce que j'avais, j'ai aussi quelques remontées parfois acides, mais c'est pas souvent, mais ça m'arrive. Et certains produits, je n'arrive plus à les manger non plus, certains aliments. Voilà pourquoi parfois je peux pas manger certaines choses, comme le maïs, vous voyez, j'en mange, mais parfois la peau me fait mal. Donc ça dépend des produits. Donc pour moi, je pensais peut-être que j'avais le colon irritable ou je ne sais rien, enfin, les maladies, vous savez, qu'on entend beaucoup parler. Alors, du coup, j'ai consulté ce monsieur. Ce monsieur m'a prescrit une coloscopie et une fibroscopie. Voilà, il voulait voir l'ampleur des dégâts parce qu'il soupçonnait peut-être que j'aurais une hernie. Voilà, une hernie et en plus peut-être autre chose. Voilà. Vu que j'ai été opérée, moi, il y a 15 ans de l'estomac, mais pour autre chose, donc il y a très longtemps, il voulait voir si tout allait bien. Il a bien fait parce qu'il faut faire des contrôles régulièrement quand il y en a besoin. Parce que tu peux découvrir des choses, notamment des maladies comme les cancers, comme autre chose, et ça, faut le prendre à temps, d'accord? Je vous rassure, j'ai pas tout ça et je suis bien contente. Voilà, donc là, je vous le dis, c'est un disclaimer, hein, je n'ai rien. J'ai quelque chose, mais c'est pas grave du tout. Donc du coup, là, juste, je vous rassure, je n'ai pas de grosses maladies, heureusement. Je continue. Donc du coup, avant de faire une coloscopie et une fibroscopie, il faut savoir qu'il y a une préparation. Moi, dans mon établissement, donc dans ma clinique, hein, il y a un régime qu'on dit régime sans fibre. Donc ça, c'est dans tous les établissements pareil. Hein. Du moment que tu fais une fibrocolo, tu es obligé de faire comment ça, un régime sans résidus. Donc les régimes sans résidus, c'est ceci. Ça se présente comme ceci. Tout est inscrit, tu vois. Il y a tout qui est inscrit. Tout ce que tu as droit et ce que tu n'as pas droit, ok. Ce que tu as droit, en fait, tout simplement, ce sont les biscottes, le riz, les pâtes, la semoule, les pâtes sans gluten, le jambon cuit, le blanc de poulet, la viande maigre, comme le bœuf, les œufs durs ou cuits, les poissons non panés, la purée sans lait, le jus de fruits sans pulpe, fruits en compote, bouillon, fromage à pâte cuite, lait sans lactose, beurre, sucre, miel gelé, et également sauce tomate, pas de peau, pas de pépins, pendant ces 4-5 jours, tu n'as pas droit aux fruits, pas aux légumes, il faut être strict, beaucoup d'eau, tu as droit au thé, au café. C'est tout ce que tu as droit. Régime sans résidus, moi, c'était 3 jours,
moi, 23-4 jours, je l'ai fait 5 jours. Pendant 5 jours, je n'ai quasiment pas mangé, à part du jambon blanc et des steaks hachés, les 2 premiers jours. Après, j'ai mangé que du jambon blanc et les 2 derniers jours, donc avant-hier, j'ai mangé jusqu'à midi, juste du jambon. De midi jusqu'à hier, que je passe au bloc, je n'avais pas mangé. Voilà. Donc, je vous dis que j'avais très faim et j'ai arrêté de boire de bonne heure aussi. C'est dans le protocole, mais ça, on y viendra, je vous l'expliquerai. Tout ça pour dire que si vous avez peur de ne pas avaler la boisson qu'on vous impose, honnêtement, je vous conseille de manger le moins possible avant. Vraiment, de manger un peu, mais le moins possible. Il faut savoir que vous avez 2 médicaments à prendre, enfin pour ma part. Alors, je vous explique. Ça, Macrocol, en fait, c'est pour le Macrocol, c'est pour préparer le côlon, d'accord? Pour que il se prépare au prochain médicament, pour pas que ce soit trop évasif, je pense. Donc le Macrocol, moi, je l'ai eu, c'était fantastique parce que je l'ai eu pendant 3 jours et 3 sachets par jour. On est content? Est-ce que je l'ai fait? Non. J'ai pris 3 sachets. Et donc j'ai pris un par jour, c'est tout. Parce que ça faisait rien. C'était un laxatif très peu puissant. Donc moi, ça ne me faisait rien. Donc je l'ai pas pris. Je l'ai pris que 3 fois sur 9 fois. Et franchement, ça a goût, honnêtement, orange, pamplemousse. Ça, c'est pas dégueu. Honnêtement, c'est pas bon, mais c'est pas dégueu. Maintenant, je vous explique la suite, plus importante. Donc ça, très bien. Donc la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'en fait, tu fais ton régime, très bien. Et donc, moi, je suis rentrée à la clinique le mardi. J'étais convoquée à 12h05, je suis passée à quasiment 15h. Bref. Bon, ils avaient perdu mon dossier, ils ne me retrouvaient pas, donc je suis passée plus tard. Enfin bon, tout en bins, hein. Moi, j'ai jamais de chance. Hein. Mais bon, ce n'est pas grave. L'essentiel est qu'on ait fait la fibro et la colo et que tout aille bien. Enfin, voilà, je vais vous expliquer après. Donc, on revient au sujet principal. Qu'est-ce que je fais la veille de l'examen? La veille de l'examen, il faut que tu manges maximum jusqu'à 18h. Mais moi, je n'ai pas voulu. Donc, j'ai mangé jusqu'à midi. Je me suis dit, je préfère ne rien avoir dans le côlon. Et comme ça, si je ne bois pas toute la potion, pour moi, c'est pas grave. J'appelle ça la potion, quoi. Voilà, c'est pas une potion magique, hein, c'est une potion dégueu. Donc, on y arrive. Le soir, à partir de... J'ai le papier ici. Donc, vous voyez, le soir, la veille de l'examen... Donc, la veille de l'examen, de 19 à 21h, tu dois boire ça. La marque, c'est Easy Nova. Donc, Easy Nova, c'est quoi? C'est une petite fiole, enfin une petite bouteille, que tu dois diluer dans ça, dans le doseur. En fait, tu viens le mettre et après tu complètes l'eau jusqu'à ici. Alors, ça paraît pas beaucoup, hein, ça paraît rien. Mais quand c'est ultra dégueu, c'est de l'eau de mer en fait. C'est comme de l'eau très salée avec un goût dégueulasse. Je sais pas ce qu'il y a en plus, c'est indescriptible, c'est imbuvable, c'est tout ce que tu veux, c'est affreux. Voilà. Donc, ça, tu le bois. Comme tu le bois, attention hein, à le boire sans le vomir. C'est une petite astuce, mettez-le au frais. Moi, j'avais reconstitué la bouteille et je l'ai mis au frais la veille. Il paraît que le boire aussi avec une paille, c'est mieux. Je n'ai pas testé. Moi, j'ai voulu aller vite. Donc, le soir même, quand j'ai fait ça, je l'ai bu en 5 minutes. Je me suis challengée, je me suis dit, t'as pas le choix, il faut le faire. T'as mal au ventre depuis longtemps. Je pensais pas en être capable. Honnêtement, je pensais pas en être capable et je l'ai fait. Je suis fière de moi, vraiment. Je l'ai bu. Je buvais, gorgée par gorgée. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée au jardin, j'ai pris de la menthe et du basilic. Chaque gorgée, clac, je croquais dans le basilic ou dans la menthe. Ou je le gardais sur la langue. Donc je me suis dit, comment ça m'enlève un peu le goût. C'était pas ouf, hein. Et clac. J'ai bu en 5 minutes. 5-10 minutes grand max, j'avais tout fini. D'accord? Ça, c'est puissant. Ça, au bout de déjà... attention, c'est pas glamour, hein, ce que je veux dire. Mais au bout de... demi-heure, 3/4 d'heure, ça fait déjà effet. Voilà. Donc, je vais pas vous dire, vous avez bien compris de quoi je parle. Hein. Donc, ça fait effet. Donc, tu vas aux toilettes, bien sûr, évidemment. Hein, tu te vides, hein, c'est le but. Hein. Il faut que le côlon soit propre. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que vraiment tu te vides toute la nuit quand tu manges très peu? Non. Moi, j'ai vu des gens. Moi, franchement, j'ai eu très peur de faire ça. Très peur. Et si j'avais su que c'était ça, si j'avais su que c'était oui, c'est pas bon, ouais, c'est pas bon, ouais, c'est ci, c'est là, mais je m'en suis fait tout un monde et je m'en suis rendu malade. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Alors, oui, c'est pas bon, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Faut pas passer à côté éventuellement de grosses maladies qui peuvent te bousiller ta vie. Il faut le faire. Franchement, les filles, faites-le. Si vous devez le faire, même les garçons,
On s'en fout que ce soit pas bon, faites-le. Donc là, le soir à 18h, enfin, ouais, je sais plus quand, là, à 19h, je l'ai bu. Très bien. Après ça, il faut savoir qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau claire. Donc boisson claire, donc ça peut être bouillon, ça peut être bouillon sans légumes, hein, que de l'eau, ou de l'eau. Moi, j'ai bu que de l'eau. J'ai bu au moins 3 litres. Parce que je voulais vraiment que tout soit propre, être certaine que ce soit nickel. Pourquoi? Je savais déjà que le lendemain, j'ai mis le réveil, je devais en reprendre à 4h du matin. Autant vous dire que j'ai pas dormi. Donc, pas parce que je suis allée aux toilettes la nuit, c'est pas vrai. Je suis pas allée aux toilettes la nuit, je suis allée aux toilettes jusqu'à 10h, je crois. Voilà. Et c'est pas du tout comme j'ai vu sur les groupes, hein. Ça dépend des personnes s'il faut, mais là qui se vidaient complètement, qui étaient malades, qui vomissaient en même temps, qui, je sais pas, mais parce qu'elles avaient le côlon plein certainement. Moi, ce qui n'était pas mon cas, quoi. C'est pour ça que j'ai bien fait de pas manger. Donc, le lendemain, je me réveille à 4h, j'étais censée le prendre de 4 à 6, et là, plus comme avant, plus comme la veille. Dès que je le prenais, bah, j'étais à la cuisine, ça me prenait comme ça, et ça me faisait haut de cœur, j'ai envie de vomir. J'ai bu 2 gorgées, pour être honnête, j'ai bu 2 gorgées sur la seconde quantité, et j'ai tout jeté. Pourquoi? Parce que grâce à ChatGPT, bon, j'ai posé plein de questions, et je savais que mon corps était prêt. Donc là, vous regardez, du moment que c'est que vos selles, désolé de dire ça, mais que vos selles sont type T, couleur T, c'est bon. C'est que tu es prête pour l'intervention. Donc moi, c'était le cas. Pourquoi m'imposer encore ça, cette ignoble potion-là? Pourquoi? Ça sert à rien. J'allais pas prendre ça en plus. Sachant que vraiment, j'avais pas mangé, donc je savais très bien que mon côlon était propre. Donc du coup, je l'ai pas pris. Le second jour, je l'ai pas pris, le matin. Voilà. Donc, me voilà partie donc, à la clinique. Jérôme m'accompagne, parce qu'il faut savoir qu'il faut quelqu'un pour vous... pardon. Pour vous récupérer, hein. Vous n'avez pas le droit de rester seul, ni de conduire, hein, parce que c'est quand même, on t'endort, donc c'est quand même sous anesthésie générale. Voilà. Donc, on arrive à l'hôpital, à la clinique, bon, je me présente, on me prend au bloc. Avant le bloc, on te met une perfusion, donc on m'a mis une perfusion à la main hier, parce qu'ils n'arrivaient pas à me piquer ici. J'ai pas eu mal. Ensuite, bon, on te fait changer, tout ça, tu mets ta blouse, tu ressembles à un schtroumpf, hein, vous verrez la photo. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu descends au bloc. Donc je descends au bloc, comment ça se passe? Tu arrives au bloc, ils te prennent dans la petite chambre là, chambrette, je sais pas comment ça s'appelle, je ne sais rien, un bloc quoi. Il y avait le docteur, voilà, très gentil, il est adorable, franchement il est adorable. J'avais totalement confiance, hein. Moi j'étais détendue complètement. Ce qui m'a énervé, c'est qu'une femme me dise que tous les gens qui avaient rendez-vous après moi passent avant moi. Il y a une femme, elle me dit, oui, moi j'ai rendez-vous avec tel docteur à 15h. Mais moi j'avais rendez-vous avec tel docteur mais à midi 5. Et elle est passée devant, et elle est descendue au bloc avant moi. Et ça, c'était le cas pour 2 femmes. À un moment donné, c'était la pause de midi, vous savez. Alors, j'en avais un peu marre à 13h30 quand même. J'étais là depuis 2 heures quasiment. Je vais voir la dame, je dis, mais excusez-moi, je suis madame. Comment ça se fait que je ne suis pas passée encore? Elle me dit, mais vous n'êtes pas programmé, il n'y a pas votre nom sur le dossier. Je dis, pardon. Elle me dit, on n'a pas votre dossier, on l'a perdu. On l'a perdu ou il n'est pas là? Je dis, c'est pas possible. Donc je l'accompagne pour des infirmières, et là, comme par hasard, elle le retrouve. Donc du coup, après, j'étais prioritaire sur les autres, mais heureusement, ça fait 3 heures que j'attendais, quoi. Vous vous rendez compte? Midi 5, je suis arrivée un peu à l'avance, à midi moins bien on est arrivé. Je suis passée en chambre à 14h20. Et je crois que je suis descendue au bloc à 15h. C'était un enfer. Un enfer. Enfin bref, ça m'a énervé, vous voyez, un petit peu. Mais après, j'étais détendue pour l'intervention. Détendue complètement. Donc c'est ce qui fait que ça s'est bien passé, quoi. Donc on reprend. J'étais au bloc, donc le monsieur me dit ce qu'il va me faire. Donc il me dit, vous avez un masque, vous respirez avec la poitrine, vous gonflez la poitrine, voilà, à fond. Très bien. Et à droite, il m'a mis un produit qui est froid et que tu sens qui est pas très... Ça fait un peu mal, mais léger, quoi. C'est pas grand-chose. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de lui qui était plutôt pas mal. Je me rappelle du docteur qui chantait. Je me rappelle de la musique qu'il y avait. Il y avait un peu de musique ambiance là. C'était super sympa. Ils étaient adorables. Et après, c'est comme si j'avais fait un gros dodo. Et je me suis réveillée... Donc du coup, comment on dit ça? En salle de réveil. Avec des femmes super gentilles. Des messieurs pareils. Donc j'étais là. Et par contre, quand je me suis réveillée, ce qui m'a choquée, c'est le mal dans les mollets. J'avais très mal au mollet et très mal à la gorge. J'arrêtais pas de tousser, d'ailleurs j'ai encore mal. Je parle, mais j'ai encore mal. Et le docteur est passé dans les... incroyable. Je me réveille, je le vois passer, repasser, 5 minutes après, il était là déjà, pour me donner les infos. Alors, pourquoi j'ai mal à la gorge? Pourquoi j'avais mal et pourquoi j'ai encore mal? J'avais beaucoup de sécrétions. Donc du coup, ils m'ont intubé. Donc c'est pour ça que j'ai mal à la gorge et que j'ai très mal hier. Donc c'est normal, ça va passer au bout de 3-4 jours.
Ce sont les risques. Les risques d'une fibro, c'est que si jamais ils n'arrivent pas à te mettre le tuyau directement, ils t'entubent. Ce qui m'est arrivé. Mais c'est pas grave, c'est fait même. Ensuite, voilà, donc ils te donnent les résultats directement en bas. Donc, grosso modo, j'ai une inflammation qui part d'ici jusqu'à au côlon, je pense. Enfin, il m'a pas trop expliqué en fait. J'ai une inflammation. Voilà. Après, j'ai un papier, mais je dois le revoir dans 3 semaines, donc il m'expliquera. Une inflammation, ce qui engendre peut-être donc le mal que j'ai parfois. J'ai une hernie, donc effectivement, pas une grosse hernie, mais j'ai une petite hernie diatale, je crois que ça s'appelle. Attendez. Par glissement compliqué d'œsophagite. Alors moi, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. J'ai regardé sur mon copain GPT. En soi, voilà, j'ai regardé vite fait. Lui, il m'expliquera de toute manière. Le docteur m'expliquera. Mais il m'a dit, tout va bien, ne vous en faites pas. On va le soigner avec un médicament. Et c'est pas grand-chose. Voilà. Ensuite, ils ont fait des prélèvements pour savoir s'il y avait une infection ou quoi. Bon, ça, c'est normal. Hein. Ils le font tout le temps. Vous voyez, coloscopie, il y a écrit normal. Montre une œsophagite, mais bon, c'est rien quoi. Moi, il était content, il m'a dit soyez rassurés, vous n'avez rien. Enfin, rien de grave en tout cas. Tout ça me faisait peur, c'est vrai. Mais du coup, écoutez, je suis contente. J'ai un traitement pour 3 semaines. Et ensuite, si ça se règle pas, il y aura notre traitement. Voilà. Et après, on attend les retours de la biopsie, hein, mais bon, ça me fait pas très peur, hein, parce qu'il m'a dit que tout allait bien. Donc voilà. Donc ça, c'est un point. Après, une fois que tu sais tout ça, tu remontes en chambre et ils te font goûter. Voici le goûter qu'elle a. Et franchement, comme m'a dit une copine, ce goûter est bien meilleur que ce que mange mon fils actuellement en stage dans son lycée. Parce que c'est leur plateau à eux, c'est des plateaux de MERDE. Vraiment. Moi, ce que j'ai mangé à goûter, je me suis régalée. J'ai même bu, tout doucement, pour que le corps s'y fasse. Hein. Et après, on est sorti. Voilà. Donc ça, je voulais en venir là. Donc, vraiment, soyez rassurés. Si vous devez faire cette intervention, fibrocolo, cocolo, peu importe, hein, ne vous mettez pas la rate au courbillon, comme on dit, ne vous rendez pas malade. C'est dégueulasse, les produits, on ne se le cache pas, c'est dégueulasse. Il en existe 3 ou 4 différents. À savoir que à l'étranger, comme au Québec, il me semble, au Canada, eux ont des cachets. Ils avaient des cachets, c'est fini quoi. De l'eau à côté, c'est super. En France encore, c'est pas fait. Mais en France, il y a plusieurs médicaments. Donc certains sont meilleurs que d'autres. Bon, moi j'ai fait celui-là en espérant que je le refasse jamais. Et bon, si je dois le refaire, je le referai, mais j'aurai pas le choix. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que moi je m'en suis rendue malade. Je suis pas une personne stressée, hein, pas du tout. Mais quelques jours avant tout ça, j'étais chez mon amie Isa. Bon, elle n'était pas là parce qu'elle était partie vite fait. J'étais avec sa maman pour coudre, d'accord. Donc moi j'étais debout. J'étais dans la pièce à côté, j'étais pas avec la maman, j'étais à côté en fait, je parlais au téléphone avec ma soeur. Pour pas la déranger, je me suis mis de côté. Et donc je parlais, et on parlait d'un événement positif. On parlait que nos enfants allaient au même endroit pour le foot, et qu'on se verrait, tout ça, enfin, on était contente quoi, on parlait pas de choses stressantes. Et puis à un moment donné, je parlais avec ma soeur, comme ça, je parle, et puis je sais pas, je sens que ça va pas. Je sens qu'au niveau du ventre, ça va pas, et que j'ai comme une pression au ventre, vraiment une grosse pression, et que, je sais pas, ça va pas, quoi. Et donc, je dis à ma soeur, ça va pas, il y a un truc qui va pas, c'est bizarre, j'ai mal au ventre, on dirait que j'ai une boule, on dirait que j'ai envie de vomir. Sachant que moi, je sais pas vomir, vous allez me moquer de moi, mais j'ai peur de vomir et je sais pas vomir. Je n'ai jamais vomi, enfin jamais, peut-être petite, hein, mais après gastro, tout ça, moi j'ai jamais eu, donc je croise les doigts. Ça me fait peur de vomir, je sais pas pourquoi, enfin peur. Si je dois vomir, je vomirai, mais je veux dire, ça me fait bizarre. Donc je parle avec ma soeur, et donc je dis ça va pas, et je commence à avoir mes jambes engourdies. Je sens que mes jambes sont en coton. Et là je sens comme si... je commence à chercher l'air. Je vois que je peux plus respirer. Mais ce qui m'a fait peur en plus, c'est que je dis à ma soeur, je peux plus, et j'ai raccroché. Donc elle a eu peur, je suppose. J'arrivais plus à parler. J'avais la langue, la bouche, enfin, comment dire, engourdie quoi. C'est comme si j'étais engourdie, comme si j'arrivais plus à parler. Et moi, j'ai pensé vraiment, dans ce cas-là, tu te fais encore plus de films. Moi, je pensais vraiment que je faisais un AVC. Honnêtement, hein, je pensais que je faisais un AVC. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai essayé de marcher jusqu'à la maman de Isa pour qu'elle me voie. Déjà, mon cerveau réfléchissait. Tu fais un AVC, ne reste pas seule. Parce que la maman d'Isa entend mal, vous savez, elle a un petit appareil auditif. Et quand elle est loin, elle n'entend pas. C'est pour ça que j'ai marché comme j'ai pu. Et je suis arrivée dans la petite pièce où on fait la couture. Et quand elle a vu que ça n'allait pas, vite, elle m'a fait asseoir et elle est allée me chercher de l'eau, que j'ai balancé sur le visage. Hein. Et j'étais comprimée.
C'est ça le mot, j'étais comprimée, et ce qui était bizarre, c'est que, je sais pas comment dire, j'avais l'impression que c'était pas moi en fait. J'avais l'impression que je me voyais au-dessus, que c'était pas moi. Je me suis dit, tu vas mourir quoi. Je me suis dit, tu vas mourir, c'est pas toi, c'était impressionnant quoi. Enfin, entre l'envie de vomir, entre le fait que t'arrives plus à respirer et que t'arrives plus à parler, je me suis dit, je suis en train de mourir. Vous vous rendez compte? Bref, on continue. Donc la mamie était là, heureusement qu'elle était là, je la remercie, merci beaucoup à vous. Donc voilà, elle m'a rassurée, heureusement qu'elle était là, elle m'a rassurée, elle m'a dit c'est rien, c'est rien, c'est rien. T'es en train de faire une crise de panique, alors qu'on appelle ça une crise de alors, spasmophilie, un truc comme ça, un truc, voilà. Ben justement, ils en ont fait. Donc elle savait ce que c'était les symptômes. Et après, bon, je me suis détendue, ça allait mieux. Voilà. Mais pour vous dire comment le cerveau peut se mettre en protection et en alerte quand t'es pas bien. Je m'en suis fait toute une montagne de cette intervention. Enfin, de ce. Pas intervention, c'est même pas intervention, mais. Enfin, si, on peut dire ça. Je m'en suis fait une montagne et j'ai eu très très peur pour rien. Parce que c'est rien en fait. Donc voilà. Alors tout ça pour vous dire, au début je voulais pas la faire cette vidéo, parce que c'est une vidéo un peu intime, mais aussi, bon, c'est pas facile de dire ça quoi. Mais c'est pour vous dire, ne vous rendez pas malade. Moi je me suis rendue malade, hein. Ne le faites pas. Bon, et après il n'y a pas que ça. J'ai quelque chose qui va se jouer demain qui est important aussi, pour un autre sujet. Donc il y aura une autre vidéo. Demain ou après-demain, je ne sais rien. Mais voilà, donc ne vous rendez pas malade s'il vous plaît. Faites l'examen en temps et en heure, c'est très important. Faites, parce que ça peut voilà, vous sauver la vie, sachez-le. Là, on ne sait pas ce qu'il peut vous trouver. Donc faites-le, je vous en supplie. C'est pas anodin, d'accord? Et vraiment, le geste en lui-même, c'est rien. T'es endormi que 20 minutes. D'accord? C'est rien. Donc faites-le. Voilà, sur ce, écoutez, je pense que les habitués n'auront pas regardé forcément cette vidéo. Parce qu'en gros, de toute façon, en titre, je marquerai colo et fibro. Comme ça, ceux qui sont vraiment sensibles à ça ne le regarderont pas. Je veux pas que ce soit un titre. Voilà, je veux que ce soit un titre clair et net. Pour que les gens qui la regardent se sentent concernés. Et pas pour les autres. C'est pas un côté voyeur. C'est un côté, voilà, où que. C'est une vidéo pour aider. Pour aider à ce que les gens se détendent et qu'ils voient la réalité. Moi, j'y suis passée hier. Honnêtement, tout va bien. Là, on est le lendemain, je vous parle. Oui, j'ai mal à la gorge parce que j'étais intubée. Ça ne vous arrivera pas peut-être, hein, mais sinon tout va bien. Les mollets, j'ai moins mal. En fait, c'est un manque d'hydratation. Et pourtant, j'ai bu quasiment, comme je dis, 5 litres en 2 jours. Même 6 s'il faut, parce que j'ai bu beaucoup. Donc voilà, le gros avantage, par contre, le gros avantage, c'est que j'ai perdu, quasiment 4 kilos. Et de là, maintenant, quand j'ai vu les chiffres sur la balance, j'étais contente. Voilà, je suis passée en dessous de ce que je voulais passer depuis longtemps. C'est que 4 kilos, mais je suis contente. Même si je sais que je vais potentiellement les reprendre, je vais essayer de faire plus attention. Je vais essayer de manger plus sainement pour repartir maintenant sur un esprit sain, un corps plus sain. Je fais encore du sport à côté et tout, mais j'aimerais reperdre du poids. Donc je vais essayer, on verra bien, de manger mieux. Voilà. Écoutez, sur ce, vous voyez, quand tout va mieux, le cerveau va mieux aussi. Donc maintenant, je me reprends en main, c'est-à-dire, je manque de magnésium, je manque de calcium et je manque aussi de... Comment on dit? Calcium, potassium et vitamines. Donc c'est pour ça que je suis à ras les pâquerettes aussi, niveau voilà. Donc je vais vraiment prendre tout ce que j'ai à prendre, je vais prendre soin de moi. Et je veux que vous fassiez pareil parce que la santé, c'est primordial. Vraiment. Vraiment, on n'en a qu'une santé. Donc il faut faire attention. Écoutez, vous me direz si ça vous a servi. C'est assez clair, pardon. Je vous embrasse fort. Abonnez-vous pour tous ceux qui vont passer par ici parce que je pense que j'aurai des petits nouveaux. Commentez la vidéo, s'il vous plaît, parce que j'ai fait avec le cœur. Et je vous embrasse. À bientôt. Ciao.